Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Il y a du neuf. Aujourd'hui, on se retrouve en direct à All-in pour explorer les utilisations de l'IA. Bonjour, merci pour l'invitation. Mon nom c'est Anthony Diaz et ça fait 12 ans que j'habite ici au Canada. Je suis venu avec ma famille depuis la Colombie et j'adore faire la résolution des problèmes. Depuis très jeune, quand j'étais à l'école secondaire, j'ai lancé ma première start-up technologique. C'est ça qui m'a permis de pouvoir m'introduire à l'environnement. Cette compagnie m'a permis de pouvoir représenter le Canada à l'international et pouvoir apprendre beaucoup. L'entrepreneuriat, c'était une montre qui utilise l'énergie solaire puis la chaleur corporelle pour charger ton téléphone. Et là, j'ai appris que le hardware is hard. Donc, par la suite, je suis retourné à l'école, j'ai étudié mathématiques pures et j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec différentes compagnies, des compagnies avec comme Microsoft en tant qu'ambassadeur, Deloitte, Desjardins en cybersécurité et intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, tu es à All-in pour une entreprise en particulier, j'imagine? Oui, Quelle est la dernière en date? Ouais, en fait, je me suis rendu compte d'un problème que j'avais vécu. En parlant avec toi, je me rends compte que toi aussi. Et c'est l'immigration. Comment s'intégrer, comment pouvoir suivre tous tes processus pour devenir citoyen. Donc, il y a un an, je me mis au sérieux pour voir de quelle façon on peut simplifier le processus d'immigration pour toutes les personnes qui sont ici de différentes nationalités. Et ce qu'on a fait, c'est de créer une plateforme, Admis, que ce qui fait, c'est qu'il va t'aider dans chaque étape de ton processus d'immigration, dans ta langue maternelle, de façon gratuite. Et en plus, il va préparer tous tes dossiers que tu as besoin pour appliquer, que ce soit pour un permis de travail, une CSQ, la résidence permanente ou la citoyenneté, juste en 24 heures. Donc, avec cette offre, on a réussi à pouvoir grandir dans les derniers mois et pouvoir aider des différentes communautés, comme c'est la communauté ukrainienne, avec laquelle on est en train de supporter beaucoup, et la communauté latino-américaine. Sébastien, le président de Altusbury. Aujourd'hui, je suis en train d'être en train de montrer la compagnie et nous, on est un assistant virtuel. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait, c'est d'aider l'aide aux tuteurs et de faire en sorte de pouvoir accompagner les personnes, les étudiants dans l'évolution, dans l'éducation. Donc, en tant que parent, d'avoir 2 enfants, Elisabeth Justin, et d'arriver à la maison, la difficulté un peu avec l'aide aux devoirs puis d'enseigner. J'en suis venu à la conclusion qu'on avait besoin d'avoir des outils. Et là, Altusbury, il est venu là l'idée de pouvoir faire en sorte d'avoir des outils en place pour pouvoir aider. C'est un assistant virtuel qui vient faire en sorte de pouvoir expliquer puis enseigner les devoirs. On parle d'assistant virtuel. Ouais. Est-ce que tu veux en dire en quelques mots, c'est quoi un assistant virtuel? Est-ce que c'est la même chose qu'un chatbot? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait distinguer de ce que vous offrez sur le marché? Oui, bien, très bonne question. Là, présentement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que les assistants virtuels ne sont pas adaptés vraiment à l'évolution, de savoir comment on peut faire pour adapter, surtout en particulier pour l'éducation. Et là, qu'est-ce qu'on a fait avec Altusbury, c'est de faire en sorte de dire, on est dans le domaine de l'éducation, on va faire en sorte de pouvoir s'adapter. C'est que ça peut être un enfant du primaire comme une personne à l'université, faire en sorte de pouvoir dire, c'est quoi la question, où est-ce que c'est ton niveau, faire en sorte de pouvoir s'adapter au niveau scolaire de l'enfant. Et parallèlement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis des outils autour d'avoir un assistant chatbot avec un flashcard et des quiz qui permettent d'avoir tous les outils interactifs qui font en sorte de pouvoir aider l'enfant d'être stimulé, d'avoir effectivement de l'intérêt. Et je dirais que aussi l'affaire qui est quand même très bien, c'est qu'on a un timer automatique. Donc là, comme on le sait, les enfants, quand on fait des devoirs, ça joue, ça saute, ça s'en va prendre de l'eau. Ça fait pas les devoirs, malheureusement. Donc, on a fait en sorte d'avoir un timer automatique, donc un temps qui part quand on regarde l'écran. Et quand on regarde à côté, on fait d'autres choses, mais le temps, il arrête. Okay, donc on touche à la détection automatique pour savoir si on regarde. On parle de personnalisation, donc un parcours d'éducation qui est fait pour l'étudiant en fonction de ses forces et ses faiblesses. C'est bien ça? Exactement. Impeccable. Bonjour, Pascal. Je suis fondateur de Parado. C'est une plateforme d'analyse de mouvement, surtout pour la performance, pour l'ergonomie, pour la santé, l'éducation et la recherche. Ça a commencé vraiment avec mes propres problèmes, mes propres soucis. Quand j'avais 7 ans, j'ai déchiré mon tendon d'Achille. Puis pour les prochaines 20 années, jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle de volleyball, j'ai eu des blessures, hanches, genoux, dos, épaules. Vraiment, pour mon âge, j'ai eu beaucoup de différentes blessures. C'est vraiment pour aider à d'autres gens qui ont eu les mêmes problèmes que moi de prévenir ce problème-là. Je viens du Nouveau-Brunswick, une région qui est pas très urbaine. Alors, pas eu beaucoup d'accès aux soins de santé, à l'entraînement de haut niveau. Vraiment, c'est pour aider les autres à mieux adresser les problèmes que moi j'ai vécu. Ça marche. Ça fait combien de temps que l'entreprise existe?
ça fait un peu plus que 4 ans. On était hardware avant, puis maintenant on est software, ça fait à peu près 2 ans. Ça fait à peu près 2 ans qu'on est dans ce domaine ici avec ce produit ici. Vous utilisez essentiellement la vision par ordinateur pour ce qui est imagerie, c'est de la vidéo, c'est de l'image. Comment ça fonctionne à peu près? Yeah, c'est un peu comme quand vous faites une vidéo, un appel vidéo, puis ça prend votre silhouette, puis ça enlève l'arrière-plan. La prochaine étape pour nous, c'est de prédire la location des joints par rapport à un database que nous autres, on a collecté à travers des années. Alors, on peut vraiment prédire la location des joints sans avoir de sensors, de markers, d'équipement du tout autre qu'une caméra. Est-ce qu'à terme, l'objectif, ce serait de pouvoir anticiper les blessures, justement? Si tu arrives à analyser toute la silhouette et les jointures, de se dire, ah, là, il y a peut-être une petite faiblesse, il faut travailler ça pour éviter d'être blessé. C'est ça, yeah, c'est ça le but principal. C'est vraiment un outil de test rapide. Alors, ça peut être utilisé pour faire du triage d'une grande population, prioriser les ressources, aussi faire les suivis automatiques au lieu de toujours à 30 personnes. C'est vraiment le but à long terme, c'est de prédire, prévenir, d'identifier des problèmes potentiels. Donc là, tu me montrais, c'est une application mobile, un site web où tout le monde y a accès. Aujourd'hui, c'est directement en ligne. Et c'est directement, je vais discuter avec un agent spécialisé. Exactement, il s'agit d'un site web, admin.ca, dans lequel tu peux rentrer et tu peux déjà discuter. Notre agent s'appelle Aya. Donc, Aya va te poser quelques questions pour comprendre ton cas. Et par la suite, elle va te recommander quel programme ou les prochaines étapes d'immigration qui est recommandé pour toi. En plus, tu peux poser toutes les questions que tu as. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une base de données actualisée avec tous les changements de loi. On les suit par jour, de façon qu'Aya va être capable de te répondre avec les informations les plus mises à jour. Est-ce que aujourd'hui ça marche pour l'immigration au Canada? Est-ce que demain ça marchera pour l'immigration en France, l'immigration aux États-Unis? Notre mission, c'est vraiment au début aider. Ici au Canada, il y a plus de 2 millions de dossiers qui sont en attente et il y a beaucoup de temps d'attente à cause que les gens font des petites erreurs qui font retracer leur dossier. Donc notre but c'est aider ces personnes, mais plus en général, il y a 300 millions de personnes qui migrent chaque année. Nous, le but c'est créer un playbook pour le Canada et par la suite pouvoir l'expandre pour des autres pays. Dans quelle optique est-ce que tu t'es retrouvé ici? Tu me parlais plutôt de EM Montréal. Ben écoute, on a eu la possibilité avec PME Montréal d'être été choisi, une des compagnies à être impliquée pour faire partie de leur cohorte et de présenter effectivement la start-up. Donc, on a beaucoup de soutien, particulièrement de la Ville de Montréal. Et là, on a fait partie de nous et avec d'autres entreprises. Donc, on a la possibilité d'être ici, d'être dans l'écosystème du tech québécois. Donc, très intéressant. Votre public cible, c'est une personne comme moi ou des professionnels de la santé, des cliniques? C'est vraiment les professionnels de la santé. Souvent, le directeur de département de kinésiologie ou de santé à l'université qui travaille avec l'équipe professionnelle locale, qui travaille avec les policiers, travaille avec les pompiers, avec l'hôpital. Et ils veulent prendre un laboratoire de capture de mouvement qui est dans l'université, mais pouvoir avoir des données comparables pas seulement dans le laboratoire. Alors, on aide ces gens-là qui sont en haute demande puis qui ne peuvent vraiment pas servir le besoin du public. C'est ça, avec les technologies que vous voyez, aide à capter ce problème-là. Je trouve que l'IA est un excellent outil qui va nous permettre de pouvoir optimiser beaucoup de tâches et pouvoir être plus efficient si on l'applique dans de bons contextes. Dans le cas de l'immigration, ça va nous permettre de pouvoir faire quelque chose qu'il y a 12 ans, c'était pas possible. Et c'est donner l'accès à l'information en plus de 80 langues de façon instantanée, avec tous les changements de loi qui se font de façon instantanée. On va faire en sorte de pouvoir l'avoir quotidiennement et je m'aperçois que c'est là pour aider à faire avancer, que ce soit, exemple, les technologies, que ce soit pour faire en sorte de faire le médical, l'éducation, dans tous les domaines. C'est une transformation qui a lieu présentement, puis cette transformation-là est là pour vraiment améliorer des processus. Donc, en ce moment, c'est un moment où est-ce que toutes les choses sont en transition. Oui, exactement. Alors, je pense que ça dépend de la confiance ou du pouvoir de décision qu'on donne à l'intelligence artificielle. Si on comprend pas comment ça marche vraiment, je pense que c'est dangereux de faire confiance sans comprendre.
Je pense que le Canada se positionne d'une bonne façon au niveau de l'intelligence artificielle. On a des talents incroyables et des gens qui sont ouverts à la communauté. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir bâtir une communauté entrepreneuriale très forte. Parce qu'il y a cette collaboration entre la partie académique et la partie entrepreneuriale. Ben ça, c'est intéressant comme question parce que on s'aperçoit que le gouvernement du Canada, particulièrement aussi du Québec, ont investi massivement dans tout ce qui est le développement du AI, des technologies. Et là, ça commence à porter fruit depuis plusieurs années, bien sûr. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont eu lieu. Et là, on en voit que l'écosystème québécois, l'écosystème canadien est très présent et on est bien vu dans l'international. On voit que le Canada a sa place. Et encore une fois, là, les outils, l'aide, les subventions sont présentes. On est certainement un leader. Les premiers algorithmes qui peuvent être dits intelligence artificielle étaient ici. On a beaucoup de talent, beaucoup d'opportunités. Alors, je trouve vraiment qu'on est un leader. Est-ce qu'on va rester un leader? J'espère. J'espère aider aussi. C'est vraiment le focus sur le continuous improvement, toujours s'améliorer et toujours avoir les meilleurs outils pour servir la population. Je pense que nous met dans les leaders. Je sais qu'il y a beaucoup de cas d'usage dans ce moment. Ils sont un peu doutables, mais ça va prendre du temps et de l'essai et l'erreur pour que les gens comprennent qu'est-ce qui va être plus optimal dans leur processus et qu'est-ce qui ne peut pas être remplacé par l'action humaine. Moi, j'ai l'impression que je dirais peut-être les boutons. Donc, peut-être les faire en sorte de dire quand on pèse. J'ai l'impression qu'on va avoir une reconnaissance faciale. Ça va être par la voix, ça va être par les images. Si j'avais à dire ça, c'est une très bonne question, mais c'est de faire en sorte d'être encore plus adapté. Je dirais peut-être les boutons. L'interface utilisateur. Effectivement, l'interface utilisateur. Okay. Va faire en sorte qu'on aura tout simplement plus rien à toucher. Tout va se faire automatiquement. Puis, reconnaissance vocale, visuelle. On va rentrer dans une pièce, les lumières vont s'allumer comme on fait déjà. Mais ça va être comme ça pour pas mal tout. Je dirais le pouvoir de décision. Souvent, on comprend pas comment la conclusion est venue à travers l'IA. On donne des données et on reçoit un résultat, puis il faut faire confiance. Pour nous autres, pour notre technologie, c'est beaucoup plus facile d'identifier des problèmes. Si le joint du coude est ailleurs que le coude, c'est facile de pouvoir dire qu'il y a un problème. Mais quand il y a des millions de données qui sont pas visuelles, ça devient un gros problème. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de cas d'utilisation qui vont être identifiés comme moins que idéal. Mais à ce moment ici, c'est la meilleure façon, notre meilleure option. Alors, c'est bien.